Bonjour et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture ASMR de la Sainte Bible, Ancien Testament, livre de l'Exode, chapitre 16, l'écaille et la manne. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des Israélites: Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse: J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur: Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir survinrent des cailles qui couvrit le camp, et le matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et certains en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect. Il ne s'y mit pas de verre. Moïse dit: Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas.
Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanc et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, que les mesures remplies de manne soient conservées pour vos descendants. Ainsi ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y 2 litres de manne, et dépose-le devant l'Éternel avant qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre ordonné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La mesure de 2 litres correspond à 1/10 de la mesure étalon. Chapitre 17. L'eau jaillit du rocher à Horeb. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Victoire sur les Amalécites. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi elles restèrent fermées jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel, mon étendard. » Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Chapitre 18. Visite de Jéthro, le beau-père de Moïse. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse,
prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Il prit aussi les 2 fils de Séphora. L'un s'appelait Gershom, car Moïse avait dit, je suis en exil dans un pays étranger. L'autre s'appelait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée du Pharaon. Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse, au désert où il campait, et à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je viens te trouver avec ta femme, et ses 2 fils l'accompagnent. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés qu'il avait rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Il dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils jugeaient le peuple de manière permanente. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro retourna dans son pays. Conclusion de l'Alliance. Chapitre 19. Alliance au mont Sinaï. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en annonçant, voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance,
vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse y monta. L'Éternel dit à Moïse, descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même donné ces avertissements. Fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. L'Éternel lui dit, vas-y, descends. Tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Chapitre 20. Les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi.
En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse: Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. L'Éternel annonça à Moïse: Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieu en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. C'est un autel en terre que tu me construiras et tu y offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petit et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité. Ceci achève la lecture pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.